Et cette donc interdiction du territoire français a été prononcée à l'issue de ce procès. Vous dites encore... non, pardon. Il y a une possibilité, c'était la question que je voulais vous poser, Claire Giannini, que cet ITF, finalement, et cette expulsion vers la Centrafrique soit faite au cours de la détention de votre agresseur. Est-ce que vous y verriez un inconvénient ? C'est assez compliqué de se positionner sur ce sujet-là parce qu'à la fois, en tant que victime, on a quand même envie qu'il puisse purger sa peine en France. Parce que forcément, que quand il rentre dans son pays, on n'a plus du tout la main de savoir ce qui va advenir de lui. Encore une fois, comme il y a une sûreté de la moitié de la peine, donc c'est-à-dire de 9 ans, je suis déjà sûre à 100% qu'il pourra faire ses 9 ans en France. Après, à la suite, encore une fois, j'entends et je pense que s'il est expulsé par la suite, c'est très bien aussi. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a marqué, touché dans l'histoire de Claire et Mathilde ? Beaucoup de choses, c'est difficile de faire la liste. D'abord, je dirais le courage de Claire qui... Je te regardais t'exprimer et je trouve que c'est un courage remarquable que de parler de ce qu'on a vécu intimement et de dire justement, vous savez, il y a un vieux slogan féministe qui dit « la honte doit changer de camp ». Mais c'est un slogan et aujourd'hui, Claire, en prenant la parole, montre que ce n'est pas à elle d'avoir honte. Et j'ai été très marquée par cette phrase que tu as prononcée en disant « je voulais lui montrer qu'il ne m'avait pas détruite ». Et je trouve que c'est ce qu'on voit avec ce combat que tu mènes depuis maintenant 2 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de courage, beaucoup de sincérité et puis un attachement. Tu disais de Mathilde, ça pourrait être ta petite sœur. Moi, je t'ai souvent dit, tu pourrais être ma petite sœur, même ma fille. Et je trouve que son histoire est tellement à la fois terrible et elle la raconte avec tellement d'élégance et de dignité qu'on ne peut que être en soutien. J'ai honte du peu de soutien. C'est ce que vous avez écrit sur Instagram, que tu as reçu, en vous adressant à Claire, des réseaux féministes de gauche pour avoir nommé l'identité du violeur. Bien sûr. Justement, Anne-Cécile Meffer, qui est présidente de la Fondation des femmes, qui est donc une figure du féminisme, a répondu indirectement dans une vidéo à cette accusation. Je vous propose de l'écouter, on y revient. Et je soutiens là, en ce moment, en tant que victime, évidemment, Claire et Mathilde, qui sont en ce moment même devant la cour criminelle départementale. Et je les soutiens parce que les destins de toutes les femmes sont liés et que toutes les violences masculines doivent être dénoncées, où qu'elles se déroulent et par qui que ce soit, qu'elles soient commises. Donc, il y a eu quand même un soutien de la part de la Fondation. Cette partie-là de la vidéo, moi, je la trouve très bien. Si c'était la totalité de la vidéo, ce serait formidable, sous le contrôle de Claire, puisque c'est d'elle dont il s'agit, et de Mathilde, bien sûr. Mais pour moi, le problème, c'est toute la partie avant de cette vidéo, dans laquelle Anne-Cécile Meffer, vous l'avez dit, qui est une figure du féminisme, qui exerce des responsabilités aujourd'hui, fait du sarcasme en plein procès sur les femmes d'extrême droite. Je trouve que c'est assez déplacé, assez malvenu. Moi, vous savez, j'ai jamais demandé à Claire pour qui elle votait. C'est elle qui m'a parlé de son engagement politique quand elle a décidé de prendre cet engagement politique. Et je lui ai dit, on est en démocratie, tu t'engages comme tu veux, avec qui tu veux. Personne n'a à te dire, quand on se bat pour la liberté des femmes, c'est aussi pour la liberté de penser. Vous avez conscience que vous êtes minoritaire dans votre camp quand vous parlez comme ça ? Je suis ultra minoritaire, oui, je vous le confirme. Je suis un peu seule, mais c'est pas le sujet. Et moi, j'ai envie de défendre ça parce que je me suis engagée pour défendre les femmes, quel que soit ce qu'elles pensent politiquement. Qu'est-ce que c'est que ce féminisme dans lequel on soutient les femmes à condition qu'elles votent comme nous ? Ça veut dire, moi, je devrais soutenir que les femmes qui votent Macron. Claire, elle devrait se sentir solidaire des femmes qui votent Ciotti. Et on ne devrait jamais s'adresser la parole en tant que femme et en tant que féministe de surcroît. Je pense que c'est absolument fondamental de se soutenir sans préalable d'engagement politique. Alors justement, il y a une autre partie de la vidéo, elle est un petit peu longue, mais on va l'écouter justement en longueur et on y revient juste après. L'extrême droite serait-elle devenue féministe ? Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable ! Elle qui ne dénonce jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple, dans les établissements catholiques ou par les curés, tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Évidemment, il s'agit du viol de 2 femmes qui a été commis par une personne qui était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols, sur les crimes commis à notre encontre.
Et il y a 3 raisons à ça. Premièrement, quand l'extrême droite fait ce genre de choses, ça leur permet de mettre au centre du débat leur agenda à eux, qui est dénoncer l'immigration, un agenda raciste, un agenda xénophobe. Et donc ça leur permet de parler de ça et de faire en sorte que les médias parlent de ça, de l'immigration, plutôt que de nos viols. Donc on passe en réalité derrière. Deuxièmement, ce que ça va permettre aussi, c'est que ça va permettre de se donner une bonne image, une bonne figure, puisqu'en fait l'extrême droite, on le sait, de tout temps et partout, a toujours été le pire ennemi des droits des femmes. C'est l'extrême droite aujourd'hui dans le monde, de Poutine à Trump, en passant par Meloni, en passant par l'Argentine, partout où est l'extrême droite, ce sont les droits des femmes qui reculent, concrètement le droit à l'avortement qui recule, les lois contre les violences conjugales qui reculent, tous les sujets d'égalité femmes-hommes en entreprise, par exemple, qui sont dénoncés et qui reculent. Et puis enfin, troisièmement, ça leur permet de nous mettre un petit taquet, voilà, de se dire mais où sont les féministes? On les entend sur CNews. Où sont les féministes? Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur CNews, mais il y a des raisons pour ça. Qu'est-ce qui vous gêne dans cet extrait-là, Marlène Schiappa? Je suis très mal à l'aise parce que moi, j'ai été ministre de l'égalité femmes-hommes, j'ai été ministre de la vie associative, donc j'ai passé beaucoup de temps à soutenir les organisations féministes dans leur ensemble, qui sont souvent attaquées et parfois injustement. Mais là, d'abord, le ton me gêne profondément, le ton de sarcasme. Enfin, quand on a des femmes qui sont victimes de viols, qui font face à leur procès, ça me gêne. Le timing, c'est pendant le procès. C'est-à-dire c'est au moment où Claire et Mathilde sont dans le procès, font face avec leurs avocats, etc. Ne pas se déplacer, ne pas s'adresser à elles directement pour les soutenir, mais le faire de cette manière, à ce moment-là, avec ce sarcasme-là, ça me dérange. De parler de nos viols pour un procès, c'est pas nos viols. Ce ne sont pas nos viols, ce sont le viol de Claire et de Mathilde, en fait. Donc nous, on peut être là en soutien, on peut débattre, mais les personnes qui sont concernées, ce sont elles. Le sujet n'est pas ma personne, n'est pas sa personne, n'est pas... Voilà, je pense que c'est très important de ne pas déposséder les victimes de leur récit, de leur histoire, de leur combat et de leur procès. Donc oui, ça m'attriste en réalité. Est-ce que... comment vous avez reçu cette vidéo, justement, pour ce procès? Parce que c'est vous qui l'avez aussi révélée à travers vos réseaux sociaux. Totalement. En fait, avec Mathilde, alors déjà, de base, j'avais fait une lettre ouverte, justement, chez vous, au Figaro, pour appeler toutes les associations à venir nous soutenir pendant ce procès, parce que c'était un message, à la fois, qui devait être assez large pour soutenir toutes les victimes, pour montrer que la justice peut aussi être là, etc. Mathilde avait fait un petit message pour demander à la Fondation des femmes, justement, de venir. Je pense que Mathilde était la mieux placée parce que non politisée. La Fondation des femmes n'a pas voulu venir parce qu'il y allait avoir des associations dites d'extrême droite. Du coup, ils ont accepté de faire un petit poste de soutien. Sauf qu'en fait, ce poste de soutien s'est transformé en poste juste pour attaquer, pour parler de son agenda politique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément dérangée. En plein milieu d'un procès, c'est une agression en plus, en fait. On est censé être soutenu. On n'a pas besoin de propos déplacés comme ça de la part de certaines femmes qui veulent juste parler comme quoi elles soutiennent toutes les victimes. C'est ridicule. Donc on précise que vous êtes engagé à l'UDR, donc présidé par Éric Ciotti, et vous en êtes d'ailleurs le vice-président de ce mouvement. Est-ce que, Marlène Schiappa, il n'y a pas quand même, quand on entend cet extrait, j'ai trouvé quelque chose d'assez frappant, c'est que, est-ce que, je vous pose la question, le tabou, c'est pas le rôle de l'immigration dans ces agressions, ou à tout le moins le fait d'en parler? Si, aussi, mais d'abord, je veux dire ce que Claire le dira pas, parce que j'ai compris qu'elle n'aimait pas se plaindre, mais qu'il y a eu aussi des vagues de cyberharcèlement. Enfin, je me permets de le dire, Claire, à son endroit, et je trouve que c'est absolument terrible quand vous êtes victime déjà d'un viol qui est un crime, d'être de surcroît victime d'un délit parce que on sait d'où émanaient les vagues de cyberharcèlement. Honnêtement, il y a eu des militants d'extrême gauche, il y a eu aussi des personnes engagées dans le mouvement féministe, et c'est pour ça que j'ai dit que j'avais honte d'être féministe, quand je vois que quand une femme parle du viol, on n'arrête pas de dire victime, on vous croit, parler, la libération de la parole. Et quand une femme parle, on lui explique qu'elle n'aurait pas dû donner l'état civil de la personne qui l'a violée. Mais au nom de quoi ?
Enfin, je suis choquée. Et pour répondre à votre question, donc, que je n'élude pas du tout, si, il y a bien sûr un sujet, puisqu'en fait, on voit que dans ce procès et dans cette affaire, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, il y a deux sujets qui se croisent. Le sujet des violences sexistes et sexuelles, qui sont habituellement des sujets plutôt traités par la gauche, historiquement, ou par les progressistes, les macronistes, etc. Et le sujet de l'immigration, qui est plutôt traité, effectivement, politiquement, par la droite, par l'extrême droite et par certaines personnes dans le camp du centre ou le camp macroniste pour aller très vite. Et donc aujourd'hui, ces deux sujets se percolent et vous avez des gens qui réagissent par idéologie sur l'un des sujets ou par idéologie sur la question de l'immigration, sur la question des OQTF, et donc qui sortent des automatismes et des éléments de langage. Or, je pense qu'il faut se défaire des idéologies et commencer par l'empathie. Moi, il me semble que si on fait de la politique, c'est parce qu'on s'intéresse aux gens, aux personnes, et qu'il faut s'intéresser à ce que les personnes ont vécu, ce qu'elles ressentent, et les écouter, et pas penser à leur place. Moi, jamais, ça ne traverserait l'esprit de penser à la place d'une femme qui est victime de viol et lui dire « tu vas penser ci, tu vas penser ça ». Enfin, si on se parle, d'abord, je te donne une carte d'adhésion à mon parti. Enfin, je trouve que tout ça me dégoûte, en fait. C'est vraiment le sectarisme, c'est tout ce que je déteste dans les dérives politiques du moment. Je vous cite encore, j'ai honte que ces actions se soient heurtées à la réalité de sa présence et de ce viol. Qu'avez-vous voulu dire par là, pardon ? Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai été aussi au ministère de l'Intérieur pendant 2 ans. J'ai travaillé sur cette question de l'application des OQTF. Et j'en avais pas la responsabilité directe, mais j'ai vu aussi des ministres travailler avec énormément d'énergie, que ce soit Gérald Darmanin, Bruno Retailleau aujourd'hui, et sans doute leur successeur par la suite, mais que les actions se heurtent à la réalité. On a cette question du taux d'application des OQTF qui est extrêmement difficile. À la réalité ou une mauvaise volonté ? Moi, sincèrement, je ne parlerai pas de mauvaise volonté des ministres, en tout cas pour ceux que je... Ah non, je ne parle pas de l'intérieur, mais de toute la chaîne qui doit mener et appliquer ces expulsions. La réalité, vous savez, c'est que, et vous la connaissez, c'est que quand vous voulez appliquer des OQTF, il y a toujours des gens pour vous expliquer que ce n'est pas une bonne idée d'appliquer les OQTF. En 2018, en comité interministériel immigration, avec Édouard Philippe, j'obtiens, et le Premier ministre arbitre en ma faveur, le principe d'expulsion des étrangers en plus de leur condamnation. Et je me fais à l'époque vilipender par... également une partie de mon camp pour avoir voulu aborder ce sujet. Donc ce sujet, il est mis au jour aujourd'hui, et le fait que Claire en parle, je trouve que c'est important de le mettre dans le débat public. C'est important ce que vous précisez là, Marlène Schiappa, parce qu'il y a une polémique sur les réseaux sociaux. Alors, de l'autre côté, si j'ose dire, quand vous avez pris position et quand vous avez affirmé et annoncé votre soutien à Claire et à Mathilde, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vous interpellent, ils disent pourquoi ne pas avoir voulu traiter le problème et voir ce problème quand vous étiez aux affaires, voire même appeler parfois à recevoir des migrants comme les réfugiés afghans. Alors voilà, c'est ma réponse, je l'ai traité, je l'ai fait à la mesure de mon échelle à partir de 2018, et c'est bien justement ce pourquoi je dis qu'aujourd'hui, en tant que responsable politique, on peut aussi éprouver un sentiment de honte en se disant, écoutez, nous on a fait des politiques publiques théoriques, on a fait du droit formel, mais le droit formel s'est heurté au réel, et dans le réel, en fait, ce droit-là n'est pas appliqué, et cette personne n'avait rien à faire en France, n'avait rien à faire dans ce hall, n'avait rien à faire ce 11 novembre à violer Claire et précédemment Mathilde. Est-ce que quand vous êtes attaqué à ce problème, en tant que ministre, vous avez été, vous heurtez à la réalité, vous dites, il y a eu un arbitrage d'Édouard Philippe en ma faveur, j'ai été vilipendé. Est-ce qu'il y a eu d'autres blocages ? Bien sûr, il y a des blocages dans les discussions interministérielles parce que chacun a ses tendances, parce que parfois l'idéologie reprend le dessus, mais il y a aussi des blocages dans toute la chaîne d'application. Aujourd'hui, et je vais vous dire, moi j'ai changé après mon passage au gouvernement parce que auparavant, venant plutôt de la gauche, quand je voyais qu'il y avait des expulsions ordonnées, j'avais plutôt tendance à me dire oh là là, c'est pas gentil d'expulser les gens. Je schématise, je m'auto-caricature. Et après mon passage au ministère de l'Intérieur, j'ai compris qu'il y avait des raisons quand on proclamait des OQTF. Je schématise et je caricature aussi très rapidement, mais là, de surcroît, dans ce cas-là où c'est un récidiviste. Donc il y a aussi la question de la récidive qui est un troisième sujet qui vient également se greffer aux deux précédents. Que vous a apporté le soutien de Marlène Schiappa, Claire ? Je me suis dit, enfin une personnalité politique a pu me soutenir, et d'autant plus qu'il a travaillé
qui a été ministre de l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est un soutien inconditionnel parce que je suis soutenue depuis le début par une partie de la société, mais c'est vrai que là, ça élargit encore plus le champ des possibles et je me dis que mon histoire peut rayonner et peut, on va dire, être entendue plus ou moins par tout le monde. En tout cas, je l'espère. On est en train de faire un bon bout de chemin et puis je le vois dans tous les cas avec Marlène, on a commencé à discuter juste après que j'ai médiatisé cette histoire et elle m'a apporté tout le temps vraiment son soutien et ça, je ne remercierai jamais assez. C'est normal. Au-delà de la question de l'immigration, au-delà de la question des violences sexistes et des lectures qu'on peut avoir autour de ces affaires, pardon, prendre un peu de champ par rapport à l'horreur que vous avez vécue. Mais il y a une question qui est souvent absente du débat. Marlène Schiappa et Claire, je vous la pose également. Finalement, longtemps, dans l'histoire de la civilisation, et en particulier la civilisation occidentale, la civilisation européenne, le sommet de la civilisation, ça a été le respect dû aux femmes. Est-ce que, et au-delà de ça, ces violences sexistes, ces violences sexuelles ne sont pas surtout l'expression d'une régression qu'on vit depuis des années et d'une forme de régression barbare? Je pense que là, typiquement, on est dans une analyse politique et on n'aura peut-être pas la même analyse, mais ce qui ne nous empêche pas d'être d'accord sur le reste. Mais moi, je vais vous donner un exemple pour aller dans le sens de la culture. Et vous savez, pour être très honnête, en fait, ça m'étonne encore. Ça m'étonne tous les jours parce que je me demande toujours comment ont été élevés les garçons, les hommes qui se comportent de cette manière, qui envoient des propos insultants aux femmes sur les réseaux sociaux, qui les suivent dans la rue, voire évidemment qui les violent. Très sincèrement, en tant que humaniste, je me pose toujours la question de me demander comment on en arrive là. Je vais vous dire, on a un autre point commun qui sont des attaches en Corse. Et en Corse, vous avez très très peu de harcèlement de rue, très très peu de violences en direction des femmes dans la rue. Alors il y a des violences intrafamiliales qui existent comme partout, mais c'est un fait, et c'est un fait qui est documenté depuis des années. En Corse, une femme peut sortir le soir, il n'y a pas un homme qui va la suivre, l'agresser sexuellement dans la rue, l'interpeller, la harceler. En fait, ça ne se fait pas. Et on est sur le territoire français, on n'est pas si loin, on est à 1h20 d'avion de Paris. Et pourtant, culturellement, ça ne se fait pas. Donc il y a bien là aussi un sujet d'éducation, un sujet culturel. Enfin, je ne sais pas, Claire, ce que tu en penses, mais il y a une manière d'aborder les femmes et de respecter les femmes qui existe. Totalement, il y a une réelle question de l'éducation et c'est que en éduquant dès le plus jeune âge aussi, sans pour autant parler des sexualités. Pour moi, à mon sens, on ne doit pas parler de sexualité à son enfant ou alors avec des mots vraiment très bien prononcés quand c'est le plus petit âge. Mais à côté de ça, il y a une réelle question, je pense, d'éducation et il n'y a que comme ça qu'on pourra endiguer, en tout cas je l'espère, les violences sexistes et sexuelles, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire dans ce combat, justement, pour lutter contre la violence faite aux femmes et de retrouver un peu ce sens de la civilisation pour défendre la figure des femmes? Aujourd'hui, en tout cas, mes combats sont vraiment l'aide aux victimes, que ça soit leur soutien. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, malheureusement. Je vais vous prendre des exemples, mais il y a beaucoup de excusez-moi, il y a beaucoup de victimes qui sont totalement délaissées après avoir déposé plainte. Moi, je pense qu'il y a une réelle question de prévenir comment faire si demain on se fait agresser, prévenir, éviter des agressions, que ça passe par des cours de self-défense qu'on peut donner aussi avec l'association, et tout simplement après les accompagner au mieux, que ce soit l'État qui les accompagne aussi sur les suivis psychologiques, qu'elles puissent aussi avoir tout simplement des conseils d'avocats et qu'elles soient vraiment très bien encadrées. Marlène Schiappa, juste une question, puisque vous parlez de la Corse, parce que c'est quand même pas une société particulièrement matriarcale. Enfin, on peut avoir un débat sur cette question-là. On va pas lancer le débat maintenant. Mais on va pas lancer. À quoi attribuez-vous le fait justement que dans la culture corse, qui est une culture méditerranéenne, eh bien, il y a ce respect
Mais vous savez, la culture corse, c'est une culture assez particulière où on a vraiment la notion de respect, elle est extrêmement forte, le respect de la parole donnée. En Corse, quand vous donnez votre parole à quelqu'un, si vous ne tenez pas votre parole, ce n'est plus la peine de ressortir. Il y a vraiment des choses, on respecte les personnes âgées. Vous avez assez peu de personnes sans domicile parce qu'elles sont très aidées. Il y a assez peu d'EHPAD d'ailleurs parce que les personnes âgées sont beaucoup prises à la maison ou dans les villages. Le sens de la famille. Absolument, le sens de la famille, le sens du respect et de la solidarité. Voilà. Pardon, j'ai l'air un petit peu réactionnaire en disant ça, mais c'est nos valeurs et je pense que c'est important. Alors, il se peut que dans ces murs, on vous pardonnera ça. Merci beaucoup, Marlène Schiappa. Merci beaucoup, Claire Géronimi. Marlène Schiappa, je signale que vous êtes désormais associée de l'agence Tilder et présidente de l'ONG Active. Absolument. Et Claire Géronimi, je signale encore une fois votre podcast Éclat de femmes. Il faut absolument l'écouter, le regarder. C'est très divers, à la fois par les témoignages qu'il y a et puis effectivement les conseils que vous donnez et ce partage et cette libération de la parole et ce partage de la parole. Éclat de femmes. Merci beaucoup et on le retrouve sur le réseau. Merci d'avoir témoigné sur le plateau de Point de Vue et d'avoir eu le courage de venir témoigner sur notre plateau et bien évidemment on continuera de suivre les conséquences de cette affaire et puis également toute la question autour de la lutte contre les violences faites aux femmes et contre toutes les personnes d'ailleurs dans la société.